Bonjour, c'est toujours avec le plus grand des bonheurs que nous avons le plaisir de vous accueillir sur Vélizy TV chaque fin de semaine pour votre rendez-vous d'information locale. Nous sommes déjà en décembre, l'année 2018 touche à sa fin et voici tout de suite les titres de ce vendredi 7. Retour en images tout d'abord sur l'édition 2018 du marché de Noël de Vélizy. Nous vous parlerons ensuite de l'avancée des travaux et des modifications de circulation à Louvois. Un petit tour après par le prochain film projeté au Ciné-Club de la ville, vendredi, puis par le programme de décembre de l'Onde, Théâtre Centre d'Art. Et enfin, nous refermerons cette édition par un nouveau message de Colline Gauthier à l'occasion du Téléthon. Si vous étiez dans les parages de Vélizy le week-end dernier, alors peut-être vous êtes-vous rendu compte que la pluie était tombée en trombe pendant ces 2 jours. Et malheureusement, au cours de ces 2 jours, se tenait l'édition 2018 du marché de Noël de la ville. Cela ne nous a pas retenus, nous étions présents, tout comme ceux qui piaffaient d'impatience à l'idée de tester la patinoire fraîchement inaugurée. Bonjour à tous, c'est en présence du Père Noël aujourd'hui qu'on inaugure ce marché de Noël édition 2018. Nous sommes le 1er jour de décembre. Malheureusement, il pleut un petit peu, donc ça risque de nuire un petit peu à la notoriété, à la popularité de ce marché de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Noël? Il va y avoir du monde? Il va y avoir du monde parce qu'on a tout dans le cœur. C'est la chaleur du cœur qui va causer. Voilà, vous avez compris le truc. Allez, on va voir s'il y a quand même des Vélizyens qui se sont montrés au rendez-vous. On va partir par là. Voilà, et moi je vais prendre le petit pour les voir. Allez, prenez le petit. L'inauguration de la patinoire dans quelques secondes. On rappelle le temps que le conseil municipal pose les patins et on aura l'inauguration de cette patinoire. Allez, c'est parti. Et puis à l'initiative du conseil municipal de Joanne, on retrouve maintenant tous les ans cette patinoire qu'ils ont eu la chance d'inaugurer, puis on les a accompagnés. Et maintenant ça va être ouvert et ça va être l'animation du week-end, mais aussi jusqu'à la fin de l'année. Il y en a qui ont de la chance. On est ravis. C'est pas tous les jours qu'on fait le Père Noël. Ah ouais, c'est pas tous les jours. Ah ben tiens, je vois l'association des parents d'élèves indépendants de Vélizy, l'APEIV, ça fait très longtemps qu'on voulait les questionner, qu'on n'arrivait pas vraiment à les trouver dans les différents événements de Vélizy. Je les vois, la trésorière et la présidente, venez, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit pour cette association et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ici sur le marché de Noël. Bonjour, bonjour l'APEIV. Bonjour. Alors avec la présidente et la trésorière, à ce que je crois comprendre, je vais vous demander de vous mettre face caméra, puisque forcément c'est mieux si on a vos visages. Alors parlez-nous un petit peu de l'association, l'APEIV, qu'est-ce que c'est finalement? Alors l'APEIV, c'est l'association des parents d'élèves indépendants de Vélizy. On est une association locale et sur tous les établissements scolaires, les écoles et les 2 collèges. Voilà. Et l'association a 20 ans. D'accord, alors quelles sont vos missions concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par élève indépendant? Ça veut dire qu'on ne dépend pas d'une association nationale. On est autofinancé, on est subventionné par personne. Et alors là aujourd'hui, votre présence sur le marché de Noël, qu'est-ce que vous avez à proposer? Ça, je sens des fumées là qui flattent ma narine. Alors aujourd'hui on propose en fait tartiflettes, saucisses frites. Oh là là. Pour le menu salé et au sucré, des crêpes, des cookies, des bonbons, du vin chaud, du cidre chaud, de la boisson. Voilà, que des bonnes rituels qui réchauffent les cœurs aujourd'hui avec ces gôtes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu quand même un petit peu de monde à midi? Alors, nous, on a eu beaucoup de monde à midi. Ah, bah, super. Beaucoup plus, je pense, qu'on avait pu espérer au départ. Voilà. Donc on est très très contents. Et puis on attend juste que la météo ça s'arrête. Alors là malheureusement les filles, je risque d'être un petit peu défaitiste, mais ils ont prévu de la pluie pendant 1 semaine. Mais on espère que ça ne va pas gêner les Vélizyens pour venir goûter à ces tartiflettes et autres plaisirs sucrés que vous avez. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse continuer vos missions. On viendra vous revoir de façon plus intense pour comprendre un petit peu plus l'APEIV en profondeur, ce que ça veut dire. Et nous on va par là. À très bientôt les filles et bon marché de Noël. Olé! Qu'est-ce qu'il nous a préparé, chef? Une tartiflette. Est-ce qu'on peut rappeler la recette de la tartiflette? Pommes de terre, lardons, oignons et reblochon. D'accord. Avec des choses légères, quoi. Que du léger. Il faut du léger pour l'hiver.
Ah, le bras zéro, ah, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai un peu froid. Ah là là, c'est très agréable, sauf que là je pense que je vais plus avoir du tout de poils, je vais être cramée avec le vent. Allez, on reprend un peu de chaleur et on essaie d'aller voir un petit peu plus vers là-bas ce qui se passe, malgré le temps. Le Québec est en pleine forme malgré le temps. Malgré le temps, tout va bien. Exactement. On n'a pas ce temps-là, au Québec il fait sec. C'est vrai. Il neige, il fait sec, là ici on a l'humidité en plus, mais vous avez tous les produits, le sirop d'érable, le sauté de bison, le pâté de bison évidemment, les bonbons à l'érable, on a les crèmes d'herbe évidemment, le vin chaud. Ils sont pas mal les nanas, là. C'est ça les vedettes. C'est ça les vedettes. Ah, du petit punch pour se réchauffer. Mais attendez, je crois qu'il y a plus intéressant là-bas avec les latinistes de 4e et de 5e de Saint-Exupéry. Je crois qu'ils ont préparé un truc sympa et que ça parle de voyage. On va aller rencontrer Alice. Bonjour Alice et bonjour tous les latinistes. Hein. Bonjour. Vous êtes déplacés en nombre. Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites sur le marché de Noël? On vient vendre des gâteaux qu'on a préparés exprès pour diminuer le prix du voyage puisqu'on va partir en province romaine. En province romaine, tout à fait logique, voilà, vous qui faites du latin. Et il est quand ce voyage et il était si cher que ça pour avoir besoin d'en faire diminuer le prix? Il est comme toutes les années, mais tous les ans c'est un rituel de le faire baisser. Alors vous avez préparé plein de friandises à ce que je vois. Ah ouais, vous avez remonté vos manches, hein, ça déconne pas et puis ça a l'air très très bon. Il y a même des espèces de petites crêpes pancakes colorées. Comment ça marche depuis le début? Parce qu'il n'y a pas grand monde sur le marché. Vous avez réussi à accumuler un petit peu des euros, quelques billets, quelques pièces? On part dans le marché de Noël, on va voir les gens et puis on leur propose du café. C'était donc vous? Donc on va à la rencontre des gens pour qu'ils achètent nos petites préparations fait maison. Et ça va, pas trop froid? Enfin, vous arrivez quand même à tenir la distance? Oui, ça va. Ouais. Donc on vous retrouvera également demain, j'imagine. Exactement, oui. On espère, les filles, tous les latinistes, que vous aurez suffisamment récolté de fonds. J'imagine que vous allez faire ça peut-être plusieurs fois avec d'autres événements. Ou juste sur le marché de Noël? Non, juste sur le marché de Noël. Juste sur le marché de Noël. Donc alors on vous souhaite tout le courage, toute la chance du monde et bon voyage en province romaine. Merci. À très bientôt. Merci. Chers amis vélisiens, voici venu le moment de nous quitter. Nous avons malheureusement pas pu faire tout le tour des stands à cause de la météo encore une fois. Je vous ai dit bonjour avec le Père Noël, donc je vous quitte également avec le Père Noël. On espère que le week-end se terminera avec un peu moins de gouttes et surtout que l'année 2019 sera un petit peu plus ensoleillée. Le mot de la fin, Père Noël? À bientôt sur Vélizy TV. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais il est désormais possible de circuler à nouveau en voiture dans le nouveau quartier louvois. Le point avec l'adjoint au maire en charge des questions d'urbanisme, Frédéric Huchelou, il nous éclaire également sur l'avancée des travaux. C'est l'occasion de faire un petit point un peu sur les nouvelles phases de démolition du futur quartier louvois. Donc là actuellement, vous voyez derrière moi en fait tout le silo est fermé, le petit parking sous dalle qui était existant est aussi fermé. Et là on rentre dans une phase à peu près stable pendant 6-8 mois, puisque à partir de début janvier va démarrer la démolition active de la petite partie de parking qu'on voit derrière moi. Hein. Donc cette partie-là va se faire pendant un mois, c'est-à-dire que dès début janvier, à partir du 2 ou du 3, vous allez commencer à voir grignoter le bout de dalle, et puis ça jusqu'à peu près le 10 février. Et puis à la suite de ça, une fois que le désamiantage du silo sera fait, et il y aura la déconstruction du silo par lui-même qui va s'opérer de début février jusqu'à fin mars. Tout ce qui est le plan de circulation actuel est pour l'instant quasiment figé jusqu'au mois de mars, hein, parce que comme vous le voyez, tout est fermé. Par contre, maintenant les Vélisiens ont pu récupérer les circulations existantes qu'il y avait de Rabourdin vers l'avenue de l'Europe, et puis de l'avenue de l'Europe vers Exelmans, puisque maintenant en fait on peut sortir de Rabourdin par la nouvelle place Louvois et aller vers l'avenue de l'Europe, et inversement rentrer dans l'avenue de l'Europe pour aller vers la rue Exelmans. Voilà, donc on commence à avoir des sens de circulation qui étaient déjà existants.
Du coup, là, on est dans le cœur de la place Louvois. Et donc, vous voyez derrière moi, en fait, la sortie de la rue Rabourdin. Donc, on peut être dans la rue Rabourdin, ressortir par cette rue ici, là, et après revenir vers la rue, l'avenue de l'Europe. Et inversement, derrière vous, en fait, il y a l'avenue de l'Europe. On peut rentrer sur la place Louvois et aller après sur la gauche vers la rue Aix-Delmans. Voilà. Vous voyez donc derrière moi l'autre côté de la partie qui va être déconstruite. Et il faut s'imaginer qu'à partir de fin mars, une fois que tout sera déconstruit, derrière, eh ben, il va y avoir la nouvelle construction des voies restantes pour aller vers la rue de Villacoublay et donc le futur quartier Louvois avec son LEE qui sera derrière nous. Un petit mot donc, sur les nouveaux halls provisoires pour les tours de la Sémive, hein, donc c'était la volonté en fait du maire de vouloir avoir des halls qui soient plutôt agréables le temps de la phase de travaux, hein, parce que les gens ne sont pas là non plus pour vivre que dans un chantier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des halls provisoires qui sont plutôt de bonne facture et qui donnent un accès plein et complet aux tours et qui sont aussi un accès plein et complet aux nouveaux accès de la place Louvois et qui sont en plus PMR, c'est-à-dire que là maintenant il n'y a plus d'histoire de on monte sur la dalle, on descend, enfin on a accès de plein pied à la future place Louvois en sortant des tours, ce qui est extrêmement important. Là, il y a une première phase de ce côté-là pour pouvoir en fait attaquer le hall provisoire de l'autre côté, hein, parce qu'il y a des très grosses phases de travaux avec des tuyaux à passer, des trous à faire dans les tours. Donc du coup, il faut que ça soit phasé. Donc ce hall-là va être en fonctionnement pendant 6-9 mois et puis après, il va bouger pour aller de l'autre côté de la tour et puis avoir en fait un nouveau hall qui sera après quasiment devenu le hall définitif pour pouvoir continuer à avoir accès de plein pied à la future ZAC Louvois. À noter qu'une permanence assurée par l'équipe travaux du constructeur GTM a été ouverte chaque mercredi de 8h à midi et de 13h à 15h30 à la place de l'ancienne boulangerie l'Ovalie. Tous les locataires peuvent venir s'y renseigner sur la réhabilitation du quartier ou peuvent venir effectuer une réclamation. Pour les passionnés de cinéma, retrouvez à 21h en salle Rému ce vendredi le film nord-américain Rider de Chloé Zhao, sorti un peu plus tôt en 2018. Une œuvre à l'esthétique rare qui nous fait découvrir une autre facette de l'ouest des États-Unis. Bonjour à tous, toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy est très heureuse de vous retrouver ce soir à 21h au Centre Maurice Ravel, salle Rému, pour deux raisons. La première, c'est que nous vous présentons un très beau film qui n'a pas été vu assez à notre avis, qui s'appelle The Rider, le cavalier, un film de Chloé Zhao, qui est un film qui a été présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière, qui a marqué les critiques par sa beauté plastique. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'un film américain qui parle justement des sources de l'histoire, des entités américaines qu'on oublie, les Indiens et puis les cow-boys. Ça reste un film qui veut nous montrer le quotidien de territoires dont on ne parle jamais. No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are gonna get worse. I'd sell Gus, Brady. I can't sell Gus. It's not like you can ride anymore. You seen Lane? Remember when he went 3 for 3 in McCool Junction and won it? Yeah, that was a good night for Lane. There you go. Sometimes dreams aren't meant to be. Who's this? That's Apollo. Wow, that's amazing. A horse that never had nobody on his back before. Where are you going with that? I'm going to the rodeo. You don't need to go ride today. I'm entered and I'm riding. Go kill yourself then. It's too bad your mom ain't here. You and her could be stubborn together. I believe God gives each of us a purpose. Donc c'est un très beau film, plastiquement encore une fois abouti. Et puis, deuxième bonne nouvelle, vendredi 7 décembre, ce soir, vous allez pouvoir, j'espère, vous rendre compte par vous-même que le son de la salle Rému est enfin restauré, un son d'une qualité optimale qui, j'espère, va permettre d'apprécier toutes les séances à venir. À ce soir, et avec grand plaisir, on vous attend. Merci à tous.
Pour fermer cette année 2018, Londe, votre théâtre centre d'art, vous propose de renversantes performances et du cirque. Voyons plus précisément les spectacles qui seront joués à côté de chez vous en ce mois de décembre. Bonjour, pour cette fin d'année à Londe, nous vous invitons pour le festival Un air de famille qui est dédié aux enfants et leurs parents avec des spectacles tournés vers le jeune public. Ce festival a commencé le 1er décembre et durera jusqu'au 21 décembre prochain. Donc samedi dernier s'est ouverte l'exposition Cléda et Petit Pierre qui durera jusqu'au 21 décembre prochain. Donc les artistes Cléda et Petit Pierre activent des sculptures. Samedi dernier nous avions la performance 0 degré. Ils activaient donc ces bonshommes de neige qui fondent au gré des températures sous les yeux du public. Si vous avez raté la performance de samedi dernier, nous vous proposons une session de rattrapage samedi prochain avec une nouvelle performance qui s'appellera Helvet Underground. Les artistes incarneront des petits personnages suisses qui sortent d'un coucou. C'est une performance qui ne joueront qu'une seule fois à Londe et qui émerveillera autant les grands que les petits. Cette performance aura donc lieu samedi 8 à 15 h et sera suivie d'un spectacle toujours par Cléda et Petit Pierre, cette fois-ci sur une des scènes de Londe qui s'appellera Hermitologie, toujours avec des costumes assez farfelus et qui jouera sur les références à la littérature et à l'histoire de l'art pour les grands et les petits. En plus de l'exposition dans la galerie, Cléda et Petit Pierre revisitent le traditionnel sapin de Noël. À Londe, dans la galerie traversante, vous pouvez retrouver une véritable forêt d'épicéas avec une espèce de brume matinale, du bruit de la forêt, la bonne odeur du sapin. Autour de cette véritable forêt, nous proposons aux enfants à partir de 2 ans des ateliers d'art plastique avec notre artiste Léa. Ce sera les mercredis après-midi et les samedis. Il faut s'inscrire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le festival Un air de famille, nous vous proposons également des spectacles et j'aimerais vous parler tout particulièrement de 100% Circus qui aura lieu le vendredi 14 et le samedi 15 décembre à 20h30. C'est un spectacle de cirque pour les petits et les grands qui joue sur la prise de risque et le spectaculaire. Nous vous espérons très nombreux pour notre exposition et nos spectacles et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Nous fermons cette semaine en vous rappelant une nouvelle fois que le Téléthon édition 2018 s'amorce ce jour, vendredi 7 décembre. N'oubliez pas le numéro à composer si vous voulez réaliser un don, il est facile à retenir, le 36 37. Voici à cette occasion un nouveau message de Colline Gauthier. Et n'oubliez pas, ce soir commence le Téléthon. Pour faire un don 36 37, je compte sur vous. C'est l'histoire de parents révoltés face à la maladie. C'est l'histoire d'enfants qui ne pouvaient plus marcher. Des enfants qui étaient nés pour vivre sous des bulles. Des maladies qui attaquent aussi la vision, le sang, le cerveau, le foie. Des maladies génétiques qui avancent sans laisser de répit. Mais depuis 30 ans, la recherche aussi avance. Elle accélère ses projets. Grâce à vous, les essais deviennent traitements. Et on franchit le grand pas des médicaments. Ceux qui vont soigner nos enfants. Grâce à vous, des maladies ont été vaincues. Mais d'autres restent à vaincre. Les 7 et 8 décembre, avec le Téléthon, continuez de soutenir le combat des parents et la vie des enfants. Nous en parlions justement à l'instant, ne manquez pas ce soir à 18h30 à l'Auditorium de Londe le concert au profit du Téléthon. Il sera animé par les sections musique des comités d'entreprise, des sociétés d'Assosystème et Thales, toutes deux implantées à Vélizy. À noter que ce sera le 60e anniversaire de cette mythique opération caritative. Sur ces mots, nous vous quittons jusqu'à la semaine prochaine. Passez tous un week-end des plus radieux. Bye bye!